Fais comme un papa. Oh, fais câlin, papa. Allô, Jenna. Salam alaikum, Jenna. Tu vas bien? Tu voudrais que je te raconte une histoire? C'est l'histoire de l'esclave et du chien. Tu aimerais bien que je te raconte cette histoire? Mouah. Ta, ta, ta. Ouais. T'es pas obligé de me mettre le téléphone dans le visage, hein? Fais un bisou. Mouah. Abdullah ibn Ja'far était un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Un homme connu pour sa générosité. Il était tellement généreux qu'on disait de lui qu'il était même capable d'anticiper les demandes. Et beaucoup de gens lui faisaient le reproche. Ils disaient, mais tu es trop généreux. Un jour, alors qu'il se promenait aux abords de Médine, il est passé à côté d'un verger. Il faisait très très chaud ce jour-là. Donc il s'est allongé pour se reposer, se détendre, comme le font les gens du désert. Et là, pas très loin, il a observé un homme qui travaillait. Cet homme-là était de condition modeste. On peut dire que c'était un esclave. Donc il accomplissait un travail rude sous cette forte chaleur. Et là, son maître vint lui apporter quelques nourritures. À peine cet esclave avait-il commencé à manger qu'un chien apparut. Ce chien tournait autour de l'esclave et manifestement il était extrêmement fatigué, assoiffé et affamé. Alors l'esclave sortit un morceau de pain de sa besace et la donna au chien. Le chien était tellement affamé qu'il mangea tout le pain. Et il revint encore une nouvelle fois vers l'esclave. Que fit l'esclave? L'esclave sortit un autre morceau de pain de sa besace qu'il donna au chien. Et il en fit ainsi jusqu'à ce qu'il n'ait plus de nourriture, mais le chien, heureux, aboyait et tournait autour de l'esclave en agitant la queue en signe de remerciement. Abu Ja'far fut surpris de la scène et il partit à la rencontre de cet esclave et lui dit: combien de nourriture as-tu par jour? Il lui dit: la nourriture que j'ai par jour, c'est ce que tu as vu, c'est ces 3 morceaux de pain qui me sont donnés par mon maître. Et il lui dit: tu as donné toute cette nourriture à ce chien alors que tu as accompli ce travail sous cette forte chaleur, tu n'auras pas de nourriture jusqu'à demain. Et il lui dit: c'est pas grave, ce chien-là, j'ai vu qu'il était très affamé puisque j'ai pas l'habitude de le voir, donc je me suis dit qu'il devait venir de loin. Et j'ai vu sa réaction qu'il avait extrêmement faim et je me suis dit que je préférais lui donner ma nourriture et patienter. Et de toute façon, Allah me nourrit et il me donnera la patience jusqu'à demain. Et là, Abdullah ibn Ja'far, ce compagnon du prophète connu pour sa générosité, se dit en son fort intérieur: on me reproche ma générosité alors que je n'ai pas fait ce qu'a fait cet esclave. Il a donné tout ce qu'il avait à qui? À un chien. Donc Abdullah ibn Ja'far rentra chez lui et le lendemain, il retourna dans ce verger. Il interpella l'esclave, le salua et lui dit: cher frère, voilà, il lui donna une grosse somme d'argent et il lui dit: sache que j'ai acheté ta liberté, donc tu es maintenant un homme libre, et le champ dans lequel tu travailles, je l'ai également acheté et je te l'offre pour que tu puisses justement travailler et vivre de ce champ. Et tout cela je l'ai fait, sache que tu ne me dois absolument rien, car la leçon que tu m'as donnée hier, par Allah, elle n'a pas de prix. Cette histoire, elle est magnifique et elle comporte plusieurs leçons. La première leçon, c'est que peu importe ce que vous faites de bien, attention à l'orgueil. Ne pensez pas que les bonnes actions que vous avez accomplies vous donnent le droit de quelque chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que si vous faites des bonnes actions, sachez que vous trouverez toujours quelqu'un qui en fait plus que vous. Donc on peut toujours s'améliorer. La deuxième chose, et ça me paraît très important dans cette histoire, c'est la capacité à tirer profit des événements de la vie. Abdullah ibn Ja'far, lorsqu'il a vu cette scène, il a su en tirer profit. Eh bien nous aussi, parfois on peut vivre des choses. Est-ce qu'on sait tirer profit des choses que l'on vit au quotidien, des choses qui nous arrivent? Est-ce qu'on sait en tirer profit? Est-ce qu'on arrive à voir que derrière tous les événements qui se passent dans l'univers, il y a
la sagesse divine? Est-ce qu'on arrive à la lire? Est-ce qu'on arrive à s'en imprégner? Est-ce qu'on arrive à prendre cela comme un message personnel et à réagir en conséquence? Barakallahu fikoum de m'avoir suivi et à bientôt pour une autre vidéo.